Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de microlocks aujourd'hui, ça fait 2 mois que j'ai ça sur la tête et du coup je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant 2 mois. Et j'ai pas encore fait mon second resserrage, mais déjà le premier je l'ai filmé et ça vraiment je suis fière de moi. Donc je l'ai filmé et il sort juste après cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant. Et ceux qui sont déjà abonnés, activez juste la cloche de notification et comme ça vous serez au courant dès que la vidéo sortira. Franchement pour ce resserrage je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Certes j'ai fait des erreurs mais bon, comme j'ai dit je suis pas parfaite, j'essaye même pas d'avoir des cheveux parfaits. Donc vraiment c'est un long processus, donc ça va prendre du temps et de toute manière je compte m'occuper moi-même de mes cheveux. Je veux pas les confier à quelqu'un d'autre parce que ça prend du temps et parce que j'ai envie de faire les choses moi-même. Comme on dit, on est mieux servi par soi-même et j'ai vraiment envie en fait d'apprendre sur mes cheveux, d'apprendre sur moi-même et c'est un parcours quoi. Donc je suis très contente d'avoir fait ce premier resserrage. J'avoue j'ai hâte de faire le second mais pour l'instant je vais attendre parce que je trouve que mes racines n'ont pas tant poussé que ça. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec le périmètre de mes cheveux parce que par contre ça j'ai un peu repris, sinon je trouvais que ça allait dans tous les sens et comme j'utilise pas de gel, rien n'est lisse quoi. Je sais même pas si vous arrivez à voir, je vais vous faire des close-up mais vraiment rien n'est lisse, rien n'est parfait et j'aime comme ça. Je sais pas si d'autres personnes sont comme ça, mais en tout cas toutes les vidéos que j'ai vues sur YouTube, presque tout le monde utilisait du gel ou alors avait les cheveux fins. Du coup ça faisait que quand elles reprenaient leurs racines, on voyait vraiment le cuir chevelu quoi. Alors que moi, avec mon premier resserrage, on voit pas du tout mon cuir chevelu, je trouve. En tout cas, vous me direz dans la vidéo quand vous la verrez. Mais bon, assez parlé. On va parler plutôt de mes 2 mois d'update et c'est parti. Donc, assez parlé de mon resserrage, vous le verrez de toute manière dans la prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, on va parler de mes 2 mois d'update. Je vais vous faire un close-up. D'ailleurs, j'étais en train de refaire cette coiffure parce que ça fait, je crois, 3 ou 4 jours que j'ai cette coiffure. J'essaie de pas trop manipuler mes cheveux tous les jours. Donc, voilà, j'essaie de garder un peu la même tête, soit lâchée, soit attachée. Et j'aime bien cette coiffure en ce moment, donc du coup je la fais. J'essaie de pas trop serrer et surtout comme vous voyez sur les images, je mets que de l'eau. Vraiment l'huile je mets de temps en temps, mais c'est surtout de l'eau. Donc là c'est cette coiffure que j'ai. Que dire de cette coiffure? J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. L'état de mes cheveux ça va, enfin je trouve que ça va. C'est juste le périmètre, comme je disais, que j'ai dû resserrer plus d'une fois. Bien sûr, je ne serre pas trop, donc c'est pour ça et je pense que ça se défait à chaque fois. Derrière, comme vous avez pu le voir sur les images, j'essaie de faire en sorte que le derrière soit le plus serré possible, dans le sens où je trouve que ça se défait vite, le derrière. Je sais pas pourquoi. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir, j'espère que je cadre bien. Mais en tout cas, là, par exemple, cette tresse, j'ai dû mettre plusieurs locks ensemble. Et sachant que j'avais des petits cheveux ici, j'ai dû les prendre tous ensemble. Donc, ça fait un peu un gros nœud là. Mais ça me gêne pas du tout et surtout ça me fait pas mal, donc ça va. J'ai aussi cette tresse, celle-ci, que j'ai dû faire pareil. Je sais pas du tout si vous arrivez à voir. Donc j'ai dû les joindre ensemble, comme ça fait une racine un peu plus épaisse. Et je trouve que ça tient là. Et c'est aussi pour ça que j'ai gardé cette coiffure et j'ai pas enlevé exprès parce que je me suis dit, comme ça au moins mes cheveux restent tranquilles. Et voilà, donc j'aime bien cette coiffure. Ah, j'ai oublié un cheveu là. J'aime bien cette coiffure, franchement c'est cool. C'est pas trop serré, vraiment pas trop. Après, tant que mon cuir chevelu est propre et ça ne me gratte pas, je laisse un peu mes cheveux tranquilles. Donc on va dire que ces 2 premiers mois, j'ai vraiment laissé mes cheveux tranquilles. Franchement, j'avoue, j'ai kiffé pendant les vacances. Mes cheveux étaient lâchés. J'allais à la plage, j'allais dans l'eau du coup. Et dès que je ressortais de l'eau, avant même d'aller dans l'eau, je mouillais bien mes cheveux à l'eau normale. Et après avoir fini de me baigner dans la mer, je remouillais encore mes cheveux pour vraiment tout bien rincer. Donc j'ai fait un shampoing, je crois, au retour de vacances. Parce que sur le lieu de vacances, j'avais oublié mon shampoing et je voulais pas utiliser n'importe quoi. Et même le shampoing de l'hôtel, je voulais pas l'utiliser. Donc j'ai juste rincé mes cheveux. Mais à aucun moment, j'avais senti mal en point ou trop sec. Ou voilà, j'avais mon huile de toute manière. J'ai passé 2 bons mois et comme je vous ai dit, surtout les vacances, j'étais vraiment détendue. Je crois que j'ai jamais autant profité de mes vacances et j'ai été déjà child free parce que ceux qui me connaissent savent que mon fils était au Cameroun. Là, il est revenu, mais il était au Cameroun avec ma petite sœur. Et j'étais aussi, on va dire, hair free. Je sais même pas comment le dire, mais en tout cas, j'étais détendue niveau cheveux, enfants. J'étais avec ma chérie, donc j'étais la plus heureuse. Et vraiment, je me levais le matin et voilà, j'étais vraiment tranquille. On verra en hiver comment ça va se passer, quand il fera moins beau et du coup il fera froid parce que je suis un peu frileuse. Donc on verra l'état de mes cheveux en hiver, on verra ce que j'en fais. J'ai des bonnets mais ils ont des peluches, donc je sais très bien qu'il faut surtout pas que ça s'approche de mes cheveux. Je suis en train de voir pour prendre des anciens foulards à moi
coudre à l'intérieur des bonnets et pouvoir porter mes bonnets. Donc, je sais pas, je vais voir. Mais je sais aussi qu'il y a les écharpes qui posent problème. Et pour l'instant, mes cheveux m'arrivent vraiment là. Ils sont à peine au niveau de ma nuque. Donc, j'ai ce problème-là avec les écharpes. Donc, j'ai vraiment peur des peluches. Et je vais vous faire, j'espère pouvoir vous faire un close-up. Mais j'ai aucune peluche dans les cheveux, vraiment rien du tout. Et je vérifie de temps en temps et je demande même à mes proches de vérifier s'il n'y a rien et tout. Parce que vraiment, c'est ma hantise. Même si je sais que si ça arrive, bah, c'est pas, it's no big deal, c'est pas grave. Et au pire des cas, je me retrouve à teindre mes cheveux. Mais bon, pour une première fois, bah, j'ai pas envie d'avoir des peluches dès le premier mois, quoi. Passons à la méthode que j'utilise pour resserrer mes racines. Comme je l'ai dit, il y a une vidéo qui va sortir à ce sujet où j'explique vraiment pas à pas comment je fais. J'utilise un outil, je ne l'ai pas là, mais en tout cas, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Ou alors, si j'ai pas la flemme, je vous le montrerai là. Mais en tout cas, c'est un crochet. Enfin, en tout cas, on appelle ça un crochet ou une aiguille, je sais même pas. Mais c'est ça que j'utilise. Et du coup, j'ai resserré mes cheveux une seule fois, comme je l'ai dit. Par contre, j'ai refait mon périmètre, donc le contour de ma tête, je l'ai refait un peu plus. J'ai hâte de le faire. Et pour l'instant, comme je dis, bah, je peux pas le faire parce que je trouve que ça n'a pas encore assez poussé. Et à part le périmètre, le contour de ma tête que je fais, toute la tête, je vais le refaire vraiment quand je vais voir de la pousse. On verra pour le second resserrage. Et j'espère vraiment que déjà la première vidéo sur mon premier resserrage, j'espère qu'elle va vous plaire. Et n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos si vous en avez dans les commentaires. Depuis le début, j'ai lavé mes cheveux vraiment au shampoing 2 fois. Vraiment que 2 fois. La première fois, je trouve que j'ai lavé un peu trop vite. J'aurais dû attendre parce qu'en vrai, ils n'étaient pas du tout sales. Mais comme j'avais peur de l'accumulation des produits, alors que j'en utilise même pas. Mais j'avais peur en fait de la poussière, l'accumulation des produits. C'est pour ça que j'ai lavé la première fois. Et la seconde fois, comme je vous ai dit, c'était après être rentrée de vacances. Et vraiment, depuis, j'ai pas lavé. Les difficultés que j'ai rencontrées depuis que j'ai fait mes locks, je dirais c'est le contour de mes cheveux qui ne prend pas dans le sens où ça se défait, ça tient pas. Bon, pour l'instant ça tient, mais on va dire que depuis le début ça ne tenait pas du tout. Et aussi ce à quoi je m'attendais pas, c'était le fait que mon cuir chevelu ne sera pas très visible. Je sais pas comment expliquer, mais je vais vous mettre la photo du départ de locks que j'ai eu. Comment c'est très propre, ça fait très neuf, on va dire. Alors que là, depuis, c'est pas du tout ça. Et surtout, j'ai plein de petits cheveux. Alors, je sais pas, ça se voit pas sur la caméra. Ça se voit plus en vrai, mais en tout cas, j'ai plein de petits cheveux qui ressortent de la lox. Et on va dire que ça, voilà, c'est un peu un inconvénient. Et je m'attendais pas. On va dire c'est le côté neat, le côté propre du cheveu qui me manque. Ou en tout cas, je suis pas habituée. Mais j'aime bien. Ce sont mes cheveux. Je n'ai qu'à les accepter. Et de toute manière, c'est un processus. Et mes cheveux vont tellement changer. Déjà, depuis la première fois jusqu'à présent, je trouve qu'ils ont grave changé. Mon entourage me dit qu'ils sont devenus bien fournis, bien touffus. Je pense que comme j'avais étiré mes cheveux au fil avant de coiffer, ça faisait un peu très léger, très fin. Alors que là, ça fait vraiment une bonne touffe. Et j'aime beaucoup le fait que les boucles soient... que les pointes soient bouclées plutôt. Et ça fait un joli rendu. Je pense que vous le voyez bien. Il y a des boucles là. Et quand je tire, c'est là où on voit la loque. Donc vous voyez comment normalement mes locks sont censées être aussi longues que ça. En passant à l'avantage de mes cheveux, ou en tout cas ce que j'ai aimé le plus sur mes cheveux, c'est on va dire la liberté. Vraiment tu te lèves le matin, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, tu te lèves le matin, t'enlèves le bonnet, tu secoues un peu tes cheveux, tu mets de l'eau et c'est fini. Vraiment c'est waouh. Après là on est en été donc c'est pour ça que je profite et je suis contente. Je regrette vraiment pas. Là ça fait que 2 mois et je kiffe mes cheveux. Vous pouvez demander à tout mon entourage, je suis tout le temps en train de regarder mes cheveux, regarder des locks sur Instagram. Et vraiment j'apprécie de plus en plus les locks. Alors dernière question, ce que j'aime le plus, ce que j'aime le moins. On va dire que ce que j'aime le moins, comme je l'ai dit, c'est le contour à refaire. Le shrinkage, je commence à apprendre à l'aimer. Dans le sens où, ok, mes cheveux sont en vrai, ils seraient beaucoup plus longs. Peut-être qu'ils seraient là. Mais pour l'instant, ils sont plutôt ici, on va dire, quand je les lâche. Mais j'apprends à les aimer. Donc voilà, peut-être que le fait que ça soit en mode shrinkage, je verrai pas trop la pousse. Mais c'est pas grave, vraiment c'est un long processus. Je kiffe toutes les étapes en fait. Vraiment toutes les étapes de mes cheveux, je kiffe. Je suis très contente de les avoir fait, comme je le dis et je le répète. Et voilà, donc en vrai, c'est même pas un truc que j'aime le moins. C'est juste que voilà, j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à l'accepter. Ce que j'aime le plus, bah, comme j'ai dit, hein, la liberté de pouvoir se lever et vraiment être prête, sortir. Ce que j'aime le moins, ou en tout cas le truc où je dois faire attention et du coup
Quand je fais pas attention, je panique un peu. C'est vraiment mettre mon bonnet en tout temps. Vraiment, je vous avoue, avant de filmer cette vidéo, j'avais mon bonnet sur la tête. Je l'ai enlevé juste pour faire la vidéo. Mais en vrai, quand je suis chez moi, j'ai tout le temps mon bonnet. Après, là, on va dire que pour l'instant, j'ai pas vu de peluche ni rien. Mais je sais très bien que, vu comment c'est un long processus et de toute manière, c'est la vie, il peut arriver des moments où il y aura des peluches. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une personne qui existe qui n'a jamais eu de peluche dans ses cheveux. Je pense pas. Donc ça arrivera, mais en tout cas je fais tout pour que ça arrive le plus tard possible, on va dire. Donc j'ai pas vraiment de choses que je déteste ou en tout cas qui me font regretter mes locks, pas du tout, au contraire. J'aime mes locks, je suis grave contente de les avoir faites, je regrette vraiment pas. La taille par contre, peut-être à des moments, voilà, peut-être au niveau de mon contour de mon crâne, peut-être j'aurais dû prendre un peu plus gros. Mais à ce moment-là, ça ne me faisait pas sens parce que je me disais, bah, tout est petit autour et pourquoi prendre gros? Mais maintenant que j'ai joint quelques locks ensemble, je suis contente qu'ils soient joints pour que la lock soit épaisse et surtout qu'elle ne soit pas fragilisée. Mais peut-être au tout début, j'aurais dû les joindre ensemble directement. Mais bon, à 2 mois, c'est pas trop tard du tout. Il n'y a rien que j'aime pas du tout. Genre, ça me fait regretter mes locks, pas du tout. Je suis contente. Je pense qu'on l'a compris dans cette vidéo. Je suis contente, je suis heureuse. Et si ça peut motiver certaines personnes à passer aux locks, vraiment faites-le. Moi, j'ai regardé tellement de vidéos sur les micro-locks. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai pas trouvé de personnes qui parlent de micro-locks en français ou en France en tout cas. Et surtout qui est consistante donc dans les vidéos, qui en parle tout le temps. J'ai plus trouvé des américaines, donc c'est elles que je suis. Mais si vous avez une chaîne où vous parlez de locks, que ce soit locks classiques, micro-locks, sister locks, peu importe, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, comme ça je pourrais aller voir votre chaîne. J'aime trop regarder les vidéos de locks. Les locks, les plantes, j'aime trop. Voilà, ce sera tout pour mes 2 mois d'update. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui parlera du resserrage de mes locks, donc du resserrage de mes racines. Et en attendant, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous aimez le plus au sujet de vos locks. Et si vous n'avez pas des locks et que vous avez envie de vous lancer, dites-moi en commentaire ce qui vous fait le plus peur. Parce que moi, je crois que c'était plus le côté irréversible, entre gros guillemets, que j'aimais pas. Mais au final, je kiffe. Donc, je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Limite, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais je pense que j'étais pas encore dans l'état d'esprit de pouvoir porter des locks et de les assumer. Et voilà. Je vous laisse avec 2 vidéos à moi. N'hésitez pas à les regarder pour me soutenir. Merci beaucoup et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!